Très chers amis, bonjour, vous êtes sur le canal de la joie en soi, un canal de clairvoyance, de communication, de guérison. Vous êtes avec Julien Kerwas en trois mots pour les personnes qui arrivent sur ce canal que je remercie chaleureusement pour votre présence, pour les nouveaux abonnements, pour les likes, les commentaires des personnes qui sont déjà là sur ce canal depuis un petit bout de temps et qui partagent ces vidéos. Eh bien écoutez, merci du fond du cœur à vous. Trois mots de présentation donc pour les personnes qui arrivent, médium de la famille des guérisseurs enseignants. Aujourd'hui, nous sommes sur une guidance synastrologique et avant de découvrir qu'est-ce que vont nous dire ces petites cartes, un petit message de communication parce que je suis amené justement à communiquer sur deux sujets précis et donc on va en parler sur le canal de la joie en soi au cours des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois sur le sujet de la réalisation du soi. Je vais donc recevoir des communications et vous transmettre eh bien, tout ce que je reçois sur la réalisation du soi, donc qui est un chemin qui vise à sortir des dualités pour pouvoir ascensionner vers l'unicité, vers qui nous sommes, vers notre âme, vers le soi, la conscience universelle éternelle, hein. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet sur lequel on m'amène fortement à communiquer est la liberté, et notamment la liberté énergétique. On va en parler sur le canal La Joie en Soi. Maintenant, nous sommes ici à cette guidance signe astro et nous regardons, hein, les signes astro, ça bouge pas, hein, les amis, hein, ça reste comme ça, un tous les 15 jours. Chaque quinzaine, vous avez la tendance pour pouvoir eh bien, vous aider avec quelques petits messages. Alors, trois disclaimers habituels. Le premier, c'est une guidance générale. Tous les messages ne peuvent pas parler à 100% du temps, tout le temps. Voilà, c'est pas possible. C'est une guidance globale, générale. Maintenant, vous aurez toujours un message, au moins un message pour vous. Ça, c'est le minimum, je le garantis. Voilà, il suffit de regarder, d'écouter avec le cœur et je peux vous assurer que les messages vont passer et vont venir vous aider. Un autre petit, un petit appel quand vous regardez une guidance, de pouvoir être bien centré dans votre cœur, ça facilite la transmission des messages. Voilà, tout simplement, c'est un b.a.-ba, j'ai envie de dire, mais beaucoup d'entre nous l'oublient trop souvent malheureusement. Donc je le rappelle ici. Ça, c'est donc le premier disclaimer. Le deuxième disclaimer, c'est pour compléter cette guidance, allez voir les zones signes astrologiques qui sont les vôtres, hein, l'ascendant, le vénusien, le lunaire, et ça vous donnera un tableau beaucoup plus, un panorama beaucoup plus vaste de ce qui peut se passer pour vous dans cette quinzaine. Enfin, le troisième disclaimer, eh bien, tout simplement ici, ces guidances sont faites pour vous permettre de favoriser les ouvertures de conscience dans votre vie, mais rappelez-vous, vous êtes le seul créateur de votre vie. Libre à vous de prendre en résonance ce qui est bon pour vous, et puis avec les messages que vous recevez, voilà, d'être dans une dynamique de responsabilité, de créativité vis-à-vis de sa vie, et de ne pas attendre que le futur arrive pour nous. Non, 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 nous sommes bien là dans le présent, et c'est pour ça que je fais les guidances seulement sur 15 jours maximum. Voilà, très chers amis, ce que j'avais à vous dire. Eh bien, écoutez, sans plus attendre, on est parti. Les Sagittaires, c'est à nous. Alors, première carte, l'énergie d'entrée dans cette quinzaine, l'énergie de la pleine lune. Le 31 août, le premier, le 2. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons le 4 d'épée, pardon. Le 4 d'épée, j'allais dire denier, mais non. C'est le 4 d'épée ici qui nous parle de repos, de rajeunissement, de méditation, de connexion à la nature. Donc ça, c'est une belle énergie qui vous permet d'être bien connecté et d'avancer dans votre guérison. Donc là, j'ai des aides qui tout simplement, il peut y avoir l'énergie de la pleine lune qui est là. C'est chouette, ils viennent calibrer les énergies, ils viennent être en phase avec eh bien, les propositions qui vont être transmises par le biais du divin, qu'on en soit conscient ou non, mais là, justement, on y met de la conscience. Il y a des propositions grâce aux énergies qui arrivent et on vient se permettre, ben, d'intégrer cela pour fluidifier, eh bien, l'avancée, de l'expérientiel de l'âme dans la matière. OK, très bien. Seconde carte ici, qu'est-ce que ça vient nous dire en termes de force pour vous les Sagittaires? Excellent. Vous avez la carte du diable, la carte de la tentation en force, c'est-à-dire que vous ne cédez pas à la tentation. Ça veut dire que vous ne cédez pas au schéma toxique. Ça veut dire que même si vous avez des énergies qui essayent de vous parasiter, vous ne cédez pas à ça. Voilà, donc là, peu importe les peurs, peu importe les addictions, les tentatives de mise en dépendance, de ce genre de choses-là, vous êtes droit dans vos bottes là. Ouais, vous êtes droit dans vos bottes et vous êtes aligné. Vous ne faites pas, comment, vous faites pas duper en fait. Voilà, vous faites pas avoir par des énergies qui sont malsaines, négatives, des énergies qui pourraient être avilissantes. Là, vous êtes pour moi bien connecté et bien centré et ça vous permet du coup de traverser cette quinzaine du coup en toute reliance, en toute tranquillité. Hmm. Deuxième carte. Alors ça c'est le challenge, ami Sagittaire. Alors, soit c'est un manque d'ancrage, pour moi c'est ça. Il y a un manque d'ancrage ici, donc venez vous aider avec les énergies de la nature hein, qu'on a vu ici, pour vous faciliter ouais, la stabilité vis-à-vis de ce que vous ressentez, de ce que vous savez être vrai pour vous, eh bien, vraiment se déposer jusque profond dans la terre. Ça peut être ça.
Peut avoir donc voilà des difficultés d'ancrage, sur cette quinzaine, ça va challenger avec, peut-être les énergies. Venez vous aider, pour cela, de des techniques qui sont les vôtres, pour tout simplement être bien dans votre peau. Voilà. Ça, c'est le challenge ami Sagittaire. Le challenge aussi, c'est de voilà, de sortir d'une zone de confort pour certains. Si jamais il y a une forme de zone de confort qui est là, voilà, ne vous faites pas avoir à cela. Restez alignés et puis, et du coup, voilà, ancrer ne veut pas dire stagner. Ancrer veut dire, permettre à la lumière d'être transmise sur terre. Donc vis-à-vis de vos projets qui sont les vôtres et ça vous permet de, tout simplement de se sentir bien dans votre corporalité. Donc là, on peut se sentir bien dans la corporalité, et aussi, ouais. OK, donc là, il y a un message aussi supplémentaire pour certains sagittaires, c'est que vous êtes peut-être avec une relation, quelqu'un, qui, mmh, sur le plan du corps, n'est pas tout à fait OK. Attention aux énergies transmises par le biais du corps, là. Ouais, parce que c'est les 2 cartes bien rouges là. Ouais, en termes de couleurs et de messages qui sont transmis ici, en fonction de si vous êtes en couple ou non, peu importe, il y a quelqu'un qui, dans le corps, a des énergies pas forcément OK. C'est-à-dire des mémoires, qui sont liées à des traumas, des difficultés, des une guérison qui est pas totalement effectuée. Donc là, prenez en compte cela, hem, afin que votre corps à vous ne soit pas, comment dire, le réceptacle. Et pour vu que vous avez le diable en force, c'est que vous êtes conscient. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle ça, pour être plus en phase avec, évidemment les expériences de chacun. Mais il y a cet ordre d'idée qui est présent. Voilà, OK. Donc maintenant, l'énergie de sortie autour du 15. Ouais, transformation, donc là, c'est, la renaissance qui est là, les sagittaires. Vous devenez ce papillon, vous êtes votre soi. Là, vu la connexion qu'il y a, vu la connexion qu'il y a, pour moi, c'est le soi qui arrive. C'est-à-dire, c'est votre âme qui arrive de plus en plus et vous êtes, eh bien, de plus en plus connecté à qui vous êtes. C'est pas comme si cette transformation, elle débarquait là aujourd'hui. Non, 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 c'est un processus et ce processus-là, il est conscient. Voilà, j'ai de la conscience qui est là, en fait. Donc continuez à laisser, accueillir ce papillon que vous êtes pour pouvoir voler de vos propres ailes. Voilà, mes sagittaires. Premier conseil. Alors, souvenir d'amour à l'envers. Donc là, ça nous parle clairement de détachement de liens karmiques. Ça nous parle de liens de détachement, de liens karmiques en lien avec des flammes jumelles, en lien avec des relations, quelles qu'elles soient. Peut-être, en tout cas, quelqu'un avec qui il y a eu un échange d'amour, il y a eu probablement peut-être même beaucoup d'amour. Mais ici, euh, ouais. Donc là, pour certains, vous êtes en relation flamme jumelle, vous êtes en parcours flamme jumelle. Pas pour tous, hein, je précise, parce qu'on y met beaucoup de folklore très facilement. Mais pour certains, vous êtes en parcours flamme jumelle et vous vous déliez d'énergie toxique ici. Donc il y a une libération d'énergie toxique en lien avec l'autre. Ok. Ça, c'est une première chose. Donc il y a comment dire, on délie les liens karmiques tout simplement. Voilà, on délie des liens karmiques ici. Il y a de la libération. On vous dit de ne pas regarder en arrière. Ne regardez pas en arrière. Là, vous avez surtout pas à regarder en arrière, sinon vous retombez dans justement un truc karma, qui serait pas OK. OK? Voilà, donc là, on regarde pas en arrière, on avance dans cette transformation-là. OK. Le challenge aussi avec le chakra racine à l'envers, c'est de se déstructurer, de l'équilibre qui n'en est plus, hein, qui est faussement équilibrant pour nous. Non, non, on vient là se permettre d'autres structures. Donc il y a vraiment une transformation structurelle qui est importante pour vous, Sagittaire, ici. OK. Donc allez-y, continuez. C'est un beau travail de fond qui est fait. Donc si c'est pas des flammes jumelles ici, c'est tout simplement, hein, quelqu'un avec qui, on avait des liens, mais il y avait des liens toxiques dedans, hein. Donc ces liens toxiques, vous êtes en train de les supprimer. Voilà et du coup, ça vous évite de regarder avec nostalgie le passé, parce que c'est ça le 6 de coupe, c'est, un petit peu une forme de mélancolie, mais non. Là, le conseil, c'est pas de mélancolie, pas de tristesse, vous avancez. Vous savez ce qui est juste pour vous. Très bien. Deuxième carte ici. Ouais, il y a du mouvement. Voilà, deuxième conseil ici, mi Sagittaire, hein, c'est d'être dans le mouvement, de ne pas, en effet, vous garder dans une structure qui n'est plus bonne pour vous, qui est étouffante, qui est toxique. Non, non, non. Vous avancez, il y a du mouvement. Donc ça, c'est voilà, à nouveau, ne reste même si vous êtes bien connecté, hein, là, on a l'énergie du 4. Là, on a l'énergie du 4 à nouveau. Donc on est dans quelque chose de l'ordre de vous êtes en train de construire des fondations nouvelles qui sont beaucoup plus, puissantes que ce que vous aviez avant, parce que vous étiez parasité. Donc là, et c'est vous-même, hein, qui vous parasitiez, attention, hein. Voilà, c'est en lien avec l'extérieur, mais c'est en lien avec des schémas que vous aviez à l'intérieur. Et c'est cela que vous faites évoluer. Et c'est ce qui fait que du coup le mouvement et le bien-être peut se développer dans votre vie. Hein? Ok, super. Très bien. Carte suivante maintenant. Sur le plan sentimental, Sagittaire, qu'est-ce qu'il en est? Sentimental affectif, qu'est-ce qu'on dit?
Ouais, donc là, ça peut être justement, des schémas de victimite, d'accusation, il y a le juge, il y a le bourreau, il y a, souvent la même personne d'ailleurs, ouais, victime sauveur et cetera. Donc là, il y a probablement une sortie de ce type de schéma-là, parce que c'est ça la toxicité. Voilà, vous voulez plus de cette toxicité-là, en fait, hein, clairement. Pour moi, c'est ça, vu les cartes que j'ai avant. Vous voulez construire quelque chose de beaucoup plus, solide, de beaucoup plus sain. Carte suivante, le retour. Ouais, donc il y a quelqu'un qui peut essayer de revenir vers vous. Il y a quelqu'un qui cherche des noises, là. Ouais, il y a quelqu'un ici qui peut chercher des noises, qui peut, tenter de s'accrocher aussi. Mais vu que vous avez le 6 de coupe à l'envers, pour moi, c'est vous qui avancez, qui vous libérez, qui vous vous détachez. Et il y a quelqu'un qui a du mal à... Ouais, qui est encore, ouais, qui est encore piégé d'une certaine manière. Ne vous faites pas avoir ici, Sagittaire. Allez là, la toxicité. Prenez vos responsabilités et puis laissez les autres l'opportunité de le faire. Carte suivante. La loi à l'envers. Donc là, en fait, il y a, il y a quelqu'un ouais, qui est pas en phase avec les lois divines. J'ai la loi à l'envers, soit vous, soit votre autre. Vous voyez, à nouveau, là, il y a le juge. Donc pour moi, il y a quelqu'un ici, alors un qui manque d'autorité. Ça, c'est possible. Il y a un des deux qui manque d'autorité. Si vous n'êtes pas en couple, vous êtes séparés, vous êtes en train de faire évoluer la notion d'autorité en vous. C'est-à-dire que euh, vous faire respecter, c'est pas forcément être dans le combat acharné, en fait. Pour certains Sagittaires, le message ici, c'est vous pouvez très bien vous faire respecter en étant libéré. L'autorité, c'est faire respecter ses valeurs, se faire respecter qui nous sommes, mais c'est pas contraindre. Donc, pour certains Sagittaires, il y a tout simplement euh, le fait que je suis en lien avec mon autorité et, et donc ma souveraineté est de manière libérée, voyez, de manière détachée. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui fait évoluer en effet la notion d'autorité, ou qui n'est pas en phase avec les lois divines, je le disais avant, c'est-à-dire qui ne veut pas prendre conscience en fait. L'amour distille des lois fondamentales, avec des valeurs du type le courage, la bienveillance, la gentillesse, euh, l'harmonie, la force, etc., etc. Et donc, si on n'intègre pas ces différentes qualités de l'amour, on va rester dans une fausse conception de l'amour qui est erronée, qui a fait son temps et qui maintenant demande à passer à, au niveau supérieur, au niveau d'harmonie supérieure. Et pour aller à un niveau d'harmonie supérieure, ça nous demande d'aller sur un plan de l'ordre supérieur. Il n'y a pas d'harmonie sans ordre, mais un ordre qui soit placé sous le signe du libre arbitre. Vous voyez? Il y a ça qui est là. Donc voilà, en gros, les idées qui sont... les notions qui ressortent ici dans ce tirage, ami Sagittaire. Euh, ouais, il y a une question d'injustice aussi ici, hein. Euh, regardez comment ça vous parle. Dites-moi en commentaire, ami Sagittaire. Carte suivante, la vague de l'autre côté. Alors, donc visiblement, on essaye de vous accrocher avec des émotions. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui passe par des émotions compliquées. Visiblement, c'est votre autre, hein. Visiblement, il y en a un qui passe par des émotions compliquées. Euh, pour moi, vous ne vous faites pas emporter par la vague de l'autre, justement. Parce que c'est quelqu'un qui n'écoutait pas ses émotions. Quelqu'un qui n'écoute pas ses émotions, qui n'est pas en reliance émotionnelle, euh, c'est quelqu'un malheureusement qui ne vit pas les émotions euh, au quotidien, hein, qui peut être même du coup avec un certain froid, hein, peut avoir une certaine froideur là avec la loi à l'envers. Bah, c'est quelqu'un qui n'est pas en lien avec son cœur. Et quelqu'un qui n'est pas en lien avec son cœur, bah, il n'est pas en lien avec le divin à nouveau, avec sa propre loi à lui. Vous voyez. Donc là, il y a quelqu'un chez qui ça décante. Mais pour moi, vous ne faites pas prendre par la vague. Ouais, vous ne faites pas avoir par ces vagues-là parce que il y a de la victimite ici, hein. Attention, voilà. Vous ne faites pas embarquer dans quelque chose qui ne vous regarde pas en fait, qui est peut-être de l'ordre des responsabilités de l'autre, et qu'on essaye de vous faire porter le chapeau, là. Quelque chose comme ça. Ça peut être ça. Carte suivante, le chat à l'envers. Donc là, il y a quelqu'un qui était dans son confort. Soit vous, soit l'autre. Euh, pour moi, là, c'est l'autre, ici, vis-à-vis des énergies que j'ai. Ah, ensuite, bah, vous verrez en fonction de votre situation, mais il y avait quelqu'un qui est sorti de son confort, quoi. Il y a quelqu'un qui était complètement posé, tel le chat tranquille. Et en fait, il est à l'envers, là. Donc il y a quelqu'un qui est bousculé, là.
Il y a quelqu'un qui est clairement bousculé émotionnellement et du coup, le chat n'est plus ronronnant. Il y a quelque chose qui là, il peut plus rester sur son coussin tranquille. Ça bouge. Ça tente de vous raccrocher quelque part. Pour moi, c'est ça. Mmh. Kundalini à l'envers. Ouais. Donc pour moi même, vous vous séparez sur le plan, il y avait de la toxicité sur le plan sexuel aussi, hein, ami Sagittaire. Vous voyez avec le diable avant, vous l'avez en force, hein. Donc vous vous faites plus avoir, vous prêtez attention à vos échanges énergétiques sur le plan sexuel. Ça peut être quelque chose comme ça. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas aligné. Ça peut être ça, ami Sagittaire. Eh ben, bien dense, hein, sacré message. Dites-moi, ami Sagittaire, comment c'est pour vous? Je vous embrasse très fort. Likez, commentez, partagez et je vous dis à très bientôt sur le canal. Là, je vous reçois. Ciao.